Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Tu connais 2 ans plus tard un drame avec la perte de ta fille Sarah à l'accouchement, qui est Ouais. une source évidemment de sidération, de peine, d'infinie douleur j'imagine, et probablement de colère aussi, un sentiment d'injustice très fort. Ça a été quoi les piliers de ta reconstruction, et puis voilà, comment est-ce qu'on fait front et on retrouve l'envie et un semblant d'élan. C'est au bout de combien de temps on est en capacité de reposer ces premières briques, sans évidemment oublier, mais en tout cas de retrouver une capacité à se projeter. Et puis comment toi tu as bâti cette reconstruction, cette lente reconstruction? Donc effectivement, quand voilà, il t'arrive ce genre de tragédie, le premier jour, tu es comme un zombie, tu te demandes ce qui s'est passé, t'es triste, t'es en colère, il y a tout plein de choses qui se passent en toi. Et en fait, ce qui est en fait déjà fou au départ, c'est que ma maman qui habite donc à côté de Montpellier, moi j'étais en Aveyron avec le papa d'Antoine à cette époque-là. C'était la fin de la grossesse, donc elle m'avait dit: «Je viens te voir, comme ça je vais t'aider à préparer la maison pour l'arrivée de la petite». Donc en fait, ma mère arrive la veille du jour où ça se passe. Et donc voilà, je perds Sarah à l'accouchement, je rentre à la maison, ma mère est là, et elle appelle mon père pour lui expliquer la situation. Et mon père tout de suite, avec qui je suis pas forcément proche, hein, qui dit elle rentre à la maison, elle va venir se reposer un petit peu, tout ça. Donc je rentre avec ma mère chez mes parents. Je passe 3 jours très difficiles et avec Antoine aussi, où je pleure beaucoup. Mais ma mère me dit: il faut que tu en parles à Antoine pour qu'il comprenne, même si bon, il a qu'un an à ce moment-là, mais voilà, même s'il parle pas avec tes mots, faut que tu lui expliques la situation, et ça va te faire du bien. Et en fait, après 3 jours vraiment de néant, je me dis mais je vais pas passer ma vie à pleurer comme ça, c'est pas possible. Il faut que voilà, il faut que j'avance. Ce mot-là qui d'ailleurs va être, enfin voilà, toute ma vie quand ça va pas, je me dis toujours il faut avancer. Et je décide de reprendre le boulot assez rapidement. Alors pareil, c'est pas facile parce que je retourne au boulot, et forcément des collègues qui sont pas au courant et qui me disent: «Bah, c'est fou, tu pas grossi, tout ça machin». Donc va leur expliquer encore, voilà, tu es obligé de passer par là. Mais Tu as pu hem reprendre au bout de combien de temps? Quand tu dis rapidement, on parle de quelques jours? et ben, ouais, on parle de 2 semaines à peu près. Je reprends, ouais, même pas 10 jours, je pense. Je vais un peu chez mes parents, je rentre en Aveyron, et puis je reprends le boulot. Et tu as tout de suite vu les bénéfices à cette reconnexion sociale? Ça t'a très vite, tu t'es dit que c'était Ouais, une bonne chose? complètement, complètement. De voir du monde, ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est justement au boulot, où ma collègue de l'époque, Mylène, en fait, me dit que ça me ferait du bien de faire un peu de sport avec ceux qui sont justement dans la même entreprise, entre midi et deux, tout ça. Et l'idée en fait de refaire du sport, voilà, revient en moi parce que j'ai envie voilà, d'évacuer tout ça. Et le plus simple, c'est vraiment d'aller courir parce qu'il faut juste, voilà, une paire de baskets. Et surtout, quand je suis chez moi, en fait, j'ai quand même, voilà, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Et un matin où j'ai pas le sommeil, je prends les baskets, je vais courir dans mon petit village, et ça me fait du bien. Et je rentre, et en fait, du coup, j'ai faim, je me remets un peu à, voilà, à grignoter, tout ça. Et finalement, c'est ce qui va me redonner vraiment le goût à la vie, quoi. Ça paraît tout bête, mais voilà, c'est ces T'as un premiers souvenir de footings. ce premier run, de ce premier footing justement? Est-ce que t'as encore des émotions que tu peux lier à ce moment-là? Ouais, il y en a dont je me rappelle. Le tout premier, en fait, il fait, donc voilà, en Aveyron, c'est quand même assez vallonné. C'est pas des grosses montagnes, hein, mais c'est quand même vallonné. Et en fait, je me souviens que je pars, je commence à courir, et ça monte. Et en fait, très rapidement, je me mets à marcher. Et dans ma tête, je me dis: putain, mais même ça, c'est dur, quoi.
de reprendre la course à pied dès que ça monte. Et alors c'est marrant parce qu'au début tu progresses assez vite, donc je me rappelle que les fois d'après j'arrive à courir un petit peu plus longtemps avant de marcher, et c'était un peu déjà un premier défi que je me mettais, c'était de tenir le plus longtemps en courant dans cette montée. Et puis un autre endroit, c'était un stade en fait qu'il y avait à côté de la maison dans ce village, donc un stade c'était en terre, hein, c'était pas un beau stade d'athlé, mais il faisait assez froid, assez moche, et je tournais autour du stade parce que j'avais un peu peur parce que c'était tôt le matin. Et Oui, t'as peur du j'avais noir, pris c'est le ça? contact. Et en fait, ouais, j'avais peur de m'éloigner, donc je m'étais dit, bon, je vais rester autour du stade. Mais en fait, je me disais, qu'est-ce que c'est chiant de tourner en rond. Mais ça me faisait du bien. Donc, voilà, c'est des souvenirs de ces premiers footings que j'ai fait qui me faisaient déjà reprendre un peu goût, voilà, déjà me ressentir un petit peu vivante, quoi, on va dire.